Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Je ne pensais pas dire cette phrase aussi vite, mais pourtant ça y est, on y est. Le temps a paru très long quand même entre les deux saisons, même si Westworld a quand même pris le passage, on va dire, entre les deux, mais je trouve que ça manquait cette série phénomène et le retour je vous donnerai mon avis sur ce retour avec un épisode 1 d'une bonne durée et qui a remis pas mal de choses en place et qui n'a pas été qu'un épisode de remise en place, qui a aussi fait avancer l'intrigue. Je rappelle qu'il n'y a que 6 épisodes, donc on va aller très vite, donc c'est pour ça que le scénario doit aussi avancer. Bref, on en parlera dans la review. C'est la première vidéo que je filme avec mon nouveau téléphone. Enfin, j'ai envie de dire, il est là, donc je peux enfin filmer. J'espère que la qualité sera bonne. Je ne verrai moi que au moment où je ferai le montage, mais j'espère que ça sera le cas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ne perdons pas plus de temps et retrouvons-nous juste après le générique. Alors ce que je peux voir en tout cas du premier retour que j'ai, c'est que la stabilisation a l'air vraiment bonne sur ce téléphone, donc je suis plutôt content pour le moment de la qualité, donc on verra avec les vidéos qui arrivent, mais là je suis plutôt très content. Je pense même que c'est un meilleur rendu que ce que j'avais avant, donc je suis très content. Pour la review de cet épisode de Game of Thrones. Alors cet épisode a pris quand même le temps de replacer l'intégralité des protagonistes de la série dans les différentes situations dans lesquelles ils sont. On a eu tous les Stark qui se sont retrouvés. Jon Snow a retrouvé Arya Stark, il a retrouvé Bran, Bran le drogué. Il a retrouvé, alors bon, Sansa il l'avait déjà, mais voilà, ils se sont revus depuis qu'il est avec Daenerys. Daenerys croise pour la première fois Sansa Stark. Bref, il y a des retrouvailles, beaucoup de retrouvailles, en particulier avec le personnage de Arya qui enchaîne les retrouvailles. C'est dingue. Ça prouve aussi que le personnage a vraiment eu une belle évolution, parce que c'est fou le nombre de gens qu'elle a croisés dans son histoire, tout simplement. Et tous ces personnages ont pas forcément beaucoup évolué. Je pense au Limier qui a pas forcément eu une évolution de dingue. Je pense à Gendry, je pense à Jon, bien sûr, il a eu une très bonne évolution, mais elle, celle qui a le plus évolué, celle qui a le plus changé, c'est probablement Arya, qui est aujourd'hui une combattante, voilà, et puis qui est une sans visage, même si elle n'en a pas le titre, en tout cas, elle en a les capacités. Moi, je suis très content, en tout cas, de la façon dont ils ont fait se rencontrer les personnages. Ensuite, il y a une théorie qui s'est effondrée avec les images du trailer, puisque les images du trailer montraient Cersei triste, et tout le monde, toutes les personnes qui ont fait des reviews du trailer ont dit que c'était Cersei qui apprenait la mort potentiellement de Jaime, alors que pas du tout, elle vient juste en fait de coucher avec Euron Greyjoy. Donc rien à voir. Donc je maintiendrai toujours que Jaime est toujours le favori pour moi pour aller conquérir le trône de fer. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre hashtag team, je ne sais pas qui sera moi c'est team Jaime, vous le savez, hashtag team Jaime, mais si vous avez un autre prétendant que vous soutenez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse, mais pour l'instant moi ce sera hashtag team Jaime, et jusqu'à qu'on me prouve le contraire, Jaime est mon favori pour la quête du trône de fer. Je le disais déjà quand je faisais mes revues de la saison précédente, je ne vais pas changer d'avis, c'est toujours mon favori. J'ai adoré la scène de voyage avec les dragons, avec Jon Snow et Daenerys Targaryen. La scène était tout simplement sublime. Je pense que franchement c'était incroyable. Même si le moment où Jon monte sur son dragon, j'ai vu le fond vert, je l'ai vu. Mais sinon c'est quand même très propre, je trouve. Après quand ils étaient vraiment lancés en l'air tout simplement, et qu'ils voguaient comme ça, franchement c'était vraiment bien. Arya, en fait ce qui est dingue, c'est quasiment toutes les images, je pense, ou la quasi-totalité des images du trailer de la saison qui était sortie étaient en fait dans le premier épisode. Ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est-à-dire qu'ils ne nous ont absolument rien montré. La seule chose qui nous manque, c'est l'arrivée des marcheurs blancs. On a vu un marcheur blanc qui arrivait dans la fin du trailer, donc forcément là on n'a pas
on n'a pas cette arrivée. On a notre ami, comment il s'appelle, notre ami Sansa qui craint Daenerys Targaryen, un sorte de trio est en train de s'installer dans la série très clairement. Arya est un peu reculée en fait parce qu'elle n'est pas dans ces intrigues là. On a un trio qui se crée avec Sansa qui est créative et qui se méfie, Jon Snow qui est amoureux et qui ne se méfie pas, et Daenerys qui on sent quand même qu'elle n'est pas réfractaire à Sansa, c'est juste qu'elle est réfractaire à l'attitude qu'a Sansa envers elle. Mais en réalité, les deux sont des caractères très forts et elles ont quand même souffert, les deux, il faut quand même le dire, dans leur vie. Surtout Sansa, elle a vraiment souffert, donc elle a du mal à faire confiance. Et donc là, t'as une personne qui arrive, elle la connaît pas, elle a des dragons, elle a une armée de malades, c'est pas forcément la confiance tout de suite. Surtout que... On le sait, Robb a fait des erreurs. Robb, il a fait des erreurs, il n'a pas forcément respecté la parole donnée. Et dans Game of Thrones, ça se paye cash. Et bien là, par exemple, il s'est soumis en fait à Daenerys, et la réaction des Nordiens, elle était attendue. Moi, je m'attendais aussi à qu'il y ait quand même quelques réprimandes. Lyanna, qui est là, a clairement montré son opposition. Elle a dit, moi, je soutenais Jon Snow, voilà, parce que c'est un Stark, parce que c'est le roi du Nord. Nous t'avons fait roi, nous avons absolument aucune légitimité envers cette femme. D'ailleurs, cette question de légitimité peut être une des questions les plus importantes de la série, parce que tout simplement maintenant, Jon est le roi légitime, et plus Daenerys. Est-ce que Daenerys, d'ailleurs c'est la question que pose notre ami Samuel Tarly, est-ce qu'elle oserait, vu que maintenant elle n'est plus la reine légitime, se mettre en retrait derrière Jon Snow qui est le roi légitime? C'est une question qui se pose. Le problème, c'est que l'épisode nous donne à penser que Jon, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend, ne souhaite, mais alors absolument pas, devenir roi. Il a dit, moi je suis devenu roi parce qu'il fallait commander, parce qu'il fallait quelqu'un pour commander, et j'ai répondu à l'appel du peuple, on pourrait dire, si on prenait un discours un peu comme ça, mais en réalité il n'a jamais eu l'ambition, l'envie de devenir roi. Et là, c'est même plus il a l'ambition de devenir roi, c'est tu es roi légitime du trône de fer. Plus que Daenerys, mais alors 100 fois plus que Daenerys, et tu peux donc, t'es clairement la personne qui devrait s'opposer à Cersei Lannister. Alors après, il y a cette façon en fait où il le dit, c'est qu'il dit la question du trône de fer n'est pas une question importante à ce moment du scénario. C'est ce qu'il a l'air de nous dire, c'est-à-dire que t'as l'impression que les scénaristes nous disent aujourd'hui, par la voix de Jon Snow, le trône de fer c'est peut-être très important pour tout le monde, c'est peut-être très important pour Sansa, mais en réalité s'il n'y a plus de Nord et s'il n'y a plus personne et si on n'a pas résisté aux marcheurs blancs et aux rois de la nuit, bah, en réalité ça servira à rien. Et moi personnellement j'ai adoré cette position de Jon Snow. Alors j'ai entendu beaucoup sur Twitter des gens qui disaient que Jon Snow ne jouait pas très bien. Pour moi c'est très loin d'être pire que Bran, parce que Bran c'est une catastrophe. La première réplique qu'il fait c'est oh l'enfer sur terre quand il croise Jon Snow là, oh là quelle horreur, c'est terrible. Mais bon, Bran il joue un rôle très particulier, mais franchement l'acteur joue très mal et ça se voit, c'est terrible. Mais je trouve pas que Jon joue absolument affreusement. Alors c'est peut-être que mes critères sont pas les bons, mais voilà, je trouve pas qu'il joue affreusement. Il joue pas bien. C'est pas un excellent acteur. C'est pas un acteur. C'est pas voilà, c'est pas un génie dans l'acting. Mais pour son rôle, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce qu'il fait bien le mec un peu voilà, un peu dans le sens du vent, qui est quand même courageux, mais qui est, voilà, tu sens qu'il n'est pas forcément impliqué dans toutes ses répliques, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de lutter contre les marchands blancs. On a notre ami Tormund, Beric Dondarrion, pardon. Bref, toutes les personnes qui en fait étaient dans la garde de nuit proche du mur, qui ne sont pas morts, et qui donc nous annoncent qu'ils vont prendre des chevaux pour essayer d'arriver avant la Horde. Donc on peut supposer que vu que la Horde va arriver à l'épisode 3, ils vont arriver fin d'épisode 2 pour annoncer que la Horde arrive, sauf que en fait ça ne sert à rien, parce que Bran a déjà annoncé ça à tout le monde. Cersei, maintenant que... Alors attendez, je vais quand même parler encore du Nord. Arya a retrouvé le limier, a retrouvé Gendry. Alors j'ai été hyper déçu de des retrouvailles pardon, avec le limier. Vraiment ça a été une déception incroyable. Je m'attendais à 100 fois mieux. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait clairement un potentiel immense avec cet épisode et avec ce retour et cette réunion. Et je trouve que ça en fait ça ne répond à aucune question. C'est-à-dire que les deux se retrouvent.
Le Limi a pas grand chose à lui dire, Arya a pas grand chose à lui dire, c'est dommage. Moi j'aurais aimé qu'il lui dise d'autres choses et puis qu'il y ait quelque chose... Par exemple j'aurais aimé qu'Arya lui dise tu n'es plus sur ma liste par exemple, ça aurait été quelque chose de vraiment intéressant. Là ça a été un peu expédié et en fait ils sont plutôt intéressés à notre ami Gendry, qui est très sympathique, hein, c'est un très bon garçon, mais mais je suis moins intéressé par ce personnage et j'ai peur en plus que si jamais il essaie de nous faire une romance avec Arya, ça se fait un peu à l'arrache totale. Mais bon, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas cité? Ah oui, alors là, il faut qu'on en parle aussi. Donc, Sam a découvert, donc a rencontré Daenerys et a retrouvé Jorah. La rencontre a été bouleversée par l'annonce que Daenerys a tué son père et son frère. Et donc cette annonce a été je trouve que c'est une annonce qui tombe bien et qui tombe au bon moment. Pourquoi? Parce que Jon, là, il va être dans une remise en question de son statut dans la série. Et Sam et Sansa, voire même Arya, sont en train de dire à Jon, nous on n'a pas suivi quelqu'un juste parce qu'il est le plus légitime pour être sur le trône de fer, nous on a suivi quelqu'un parce qu'on a foi en Jon Snow. Peu importe, j'ai envie de dire, même ses origines, ils ont foi en toi, ils ont foi en Jon, ils ont foi en Jon Snow, donc nous, cette Daenerys, elle a beau avoir des dragons, plein de choses, mais c'est pas la reine qu'on reconnaît comme légitime, en tout cas c'est pas celle-là qui nous fait vibrer. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense que l'épisode prochain va être vraiment passionnant, parce que là on va être vraiment sur l'arrivée quand même de stratégie très importante, puisque l'armée de Cersei ne viendra pas, Jaime vient d'arriver, Team Jaime, j'étais très content de le voir. Et on a des tractations avec Tyrion qui fait un très bon épisode alors que l'on voyait à peine dans le teaser trailer, et là on le voit beaucoup, donc je suis très content, franchement il fait un bon discours. Je m'attendais quand même à plus de huées envers un Lannister quand il se met à prendre la parole. Bon, ça va, il a été plutôt épargné. Les retrouvailles aussi avec Sansa ont été bonnes, moi j'ai bien aimé. Maintenant, après, je me suis toujours posé la question, ça n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais comment se fait-il, ça j'ai jamais eu vraiment de réponse, il faudrait vraiment que je re-regarde l'intégralité de toute la saison, de toute la série, qu'est-ce qui fait que Sansa pouvait épouser Ramsay alors qu'elle était déjà mariée à Tyrion? Je suppose que ça posait pas de problème, mais ça veut dire, est-ce que par exemple, maintenant, elle est toujours mariée à Tyrion? Ça c'est une question, est-ce qu'elle est toujours mariée à Tyrion ou pas? C'est pas vraiment évoqué, et je ne sais pas. En fait, ils font pas forcément référence à tout ça, et donc je me pose la question tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'ai eu un doute sur le moment, et ce doute je n'ai pas réussi à me le faire disparaître. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, Cersei donc a couché avec Euron. Alors ça c'est un événement important. Et Euron lui dit qu'il va lui faire un prince, sauf qu'elle est déjà enceinte. Quand même élément assez intéressant. Vous le savez si vous connaissez la prophétie et du Azor Ahai et de la prophétie de la sorcière, que Cersei ne peut pas avoir un autre enfant. Donc je m'attends moi à avoir une fausse couche peut-être dans le prochain épisode, et avoir une fausse couche quand même qui marquerait les esprits. Parce que très clairement, elle ne peut pas avoir d'enfant supplémentaire, et aussi elle serait censée être tuée par son frère, ça c'est plutôt dans les romans, c'est pas dans la série, mais elle serait censée être tuée par son frère, donc soit par Jaime, soit par Tyrion, soit par... Alors, parce qu'il y a me dire, bah oui, mais il n'y a que 2 choix. Non, il y a un 3e choix, ça serait Arya déguisée en Jaime ou déguisée en Tyrion. Ça serait le 3e choix, parce que en réalité, si elle n'a eu qu'une vision, elle peut très bien avoir vu Arya, qui était en fait déguisée en Tyrion ou Jaime. Voilà, l'épisode donc n'a pas trop insisté sur les marcheurs blancs, enfin ils ont surtout insisté sur les relations diplomatiques et politiques entre les personnages. Et je pense que c'est un excellent épisode, ça je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un excellent épisode, avec un très bon rythme. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, quand l'épisode était fini je me suis dit déjà, et ça c'est un très bon signe pour un épisode, l'épisode était d'une très bonne longueur, et j'ai hâte d'avoir des épisodes plus longs encore, parce que moi j'en demande encore plus, parce que c'est vraiment une série de qualité, l'image est incroyable, le scénario pour moi avance bien dans ce premier épisode, et je vous le recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que si vous êtes sur cette review, forcément vous l'avez vu. Mais voilà, n'hésitez pas à dire aussi à d'autres personnes qui ne se sont pas encore mis à Game of Thrones de le regarder, parce que ça vaut le coup. Petit point théorie, donc la semaine prochaine probablement, c'est sûr à 100%, nous aurons Daenerys et Jon qui vont apprendre, que Jon est au courant mais il va l'apprendre à Daenerys, que ils sont de la même famille.
ce qui remet en cause la proposition de Davos avec Tyrion et Varys qui voulait en gros, hein, on va pas se mentir, que Daenerys et Jon se marient. Bon, ça n'a jamais posé de problème chez les Targaryens. Ça n'a jamais posé de problème chez les Targaryens. À voir si là ça poserait problème. Et ça serait le bon moment. Franchement, ça serait le bon moment pour qu'on ait une ellipse temporelle où on voit en fait qu'ils forgent les épées, etc. Donc en gros, bah parce que les marchands blancs ils vont mettre un petit moment à venir, hein, ils vont peut-être mettre un mois ou deux. Une ellipse temporelle et là, boum, fin d'épisode. Enfin, fin d'épisode, il y a les marchands blancs qui arrivent, mais milieu d'épisode, on va dire. Daenerys découvre qu'elle est enceinte. Et ça, voilà, point théorie. Si Daenerys découvrait qu'elle était enceinte, là, ça remettrait tout en cause parce qu'en réalité, elle serait enceinte de Jon. Donc là, Sansa, elle prendrait peur parce qu'elle se dirait mais ça se trouve il va vraiment l'épouser, je lui fais pas confiance, etc. Ça peut remettre en cause beaucoup de choses. À voir. Est-ce que dès le prochain épisode, les îles de fer ce sera réglé? Je pense que c'est un épisode où il y a du temps pour développer peut-être cet aspect-là, à moins qu'ils attendent quand même l'arrêt des marchands blancs. En sachant que Théon arrivera dans le prochain épisode, c'est sûr et certain parce que la bataille des marchands blancs, je l'ai entendu, ce sera dans l'épisode 3, donc il faut qu'il soit là, enfin c'est ce qu'il dit, donc voilà, il sera important qu'il soit là. Donc est-ce que la bataille des îles de fer sera dans le prochain épisode? Pourquoi pas, je serais plutôt client. À voir, voilà, à voir s'ils auront le temps de faire tout ça, parce que déjà en fait ce nombre de révélations c'est assez important, parce qu'on connaît pas la réaction des Nordiens par exemple, parce que la réaction des Nordiens, ils se sont mis derrière Jon, mais ils se sont mis derrière Jon comme si c'était un Stark. Maintenant si on découvre que c'est un Targaryen, est-ce que sa position sera toujours la même? Est-ce qu'il y aura toujours le même respect, toujours la même dévotion? Ou est-ce que au contraire ils vont se retourner vers Sansa, qu'ils considéreront comme la dernière Stark légitime? C'est une vraie question et je pense que question intrigue politique, cette saison va être vraiment bonne. Et je le dis, moi je pense que les marchands blancs, ça sera réglé épisode 3, voire 4, mais voilà, ça sera réglé. Et qu'à la fin on aura vraiment quelque chose de politique. Parce qu'il faut savoir que George R. Martin est un antimilitariste et donc c'est pas quelqu'un qui je pense va vouloir régler le sort de sa série finale sur un combat. Donc je pense pas que le combat des marchands blancs sera la fin de la série. Je pense que ce sera plutôt des intrigues politiques comme il nous a si souvent mis au devant de la scène. Et surtout, je pense pas que ça se finira sur une énorme bataille. Je pense que ça sera beaucoup plus sournois que ça. C'est terrible, et là je fais du teasing de dingue, mais je pense que le final sera beaucoup plus sournois que ça, même si je ne vois pas Cersei rester sur le trône, mais je pense que la fin sera assez sournoise. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette review vous aura plu. Je pense que je n'ai rien oublié de particulier. Vraiment voilà, la réalisation, la musique, rien à dire. La révélation des origines de Jon, il était temps, donc c'est très bien. Et voilà, je suis très très satisfait de cet épisode. Et je trouve que par exemple, pour ceux qui disent que Jon et Daenerys, enfin Jon joue pas très bien, je trouve que par contre la complémentarité, la complicité entre Jon et Daenerys marche très bien. Donc je veux bien qu'on me dise qu'il joue mal, mais je trouve qu'il joue très bien son rôle en tout cas, et pour l'instant j'en ai pas grand chose à dire de mauvais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui me montre le plus que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous voyez, il y a plein de contenu sur la chaîne, là je vous ai publié une vidéo par jour. C'est quand même assez dingue. Donc on se retrouve très vite, soit si vous voulez voir pour la vidéo Game of Thrones la semaine prochaine, soit très vite pour d'autres nouveautés. Il y aura aussi des vidéos Koh-Lanta, vous le savez. Donc il y a beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment, plus potentiellement des unboxings, plus des vidéos comics, etc. Bref, il y a quand même du contenu. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip aussi, ça je ne le reprécise pas, mais si jamais vous avez 5 minutes, ou 30 secondes plutôt, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a atteint déjà quasiment 10 € sur Utip, c'est quand même énorme et je vous en remercie. Vous êtes 7 à avoir participé sur Utip et je vous en remercie, ça me touche du fond du cœur et j'espère que vous serez encore nombreux à le faire. Voilà, en plus j'ai acheté du nouveau matériel pour la chaîne, donc même si c'est mon téléphone, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo Game of Thrones parce que c'est une série que j'adore et j'ai hâte d'être à l'épisode prochain, un épisode qui promet beaucoup. Et bientôt les marchands blancs. Allez, ciao!